Ciao tout le monde, c'est Cassilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hello. qui est une story time, et ça fait très longtemps que j'avais pas fait de story time sur ma chaîne et je sais c'est quelque chose que vous aimiez vraiment regarder sur ma chaîne. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de story time, je crois que ça fait bien 2 ans que j'en ai pas fait et je reviens pour une story time comme vous avez dû voir dans l'intitulé, enfin je sais pas encore ce que je vais mettre dans l'intitulé. J'ai eu un accident en ligne. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé et tout et aussi pourquoi j'en parle, parce que c'est vraiment un sujet actuel pour moi, vu que c'est quelque chose qui est très tendance de faire de la trottinette électrique, d'en louer sur Paris via des applications. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Alors faut savoir que moi et les trottinettes, c'est une longue histoire de je t'aime pas, tu m'aimes pas, enfin on s'aime pas, ça passe pas du tout. En fait j'ai toujours eu des soucis en trottinette. À chaque fois que j'ai pris une trottinette, il a fallu que je me blesse. Et là il a fallu que ça recommence. Donc bien évidemment c'était la première fois que je prenais une trottinette électrique et du coup c'était Lim. Je pense que vous connaissez, il y a plein de marques, il y a Bird, Lim. Et en gros c'est tout simple, vous rentrez votre carte bleue, vous rentrez votre code et puis c'est bon. C'est mon premier partiel et c'était le plus important, je l'avais fini, j'avais réussi. Je m'en souviens en analyse des coups. On sort et tout avec Marietta, il fait beau, on est contente. Et là on voit des limes. Et avec Marietta on dit ah, vas-y on va faire de la lime. Marietta en fait c'est une pote à moi qui est dans mon école, qui est vraiment mon acolyte. On se dit bah vas-y on va faire de la lime, on a réussi notre partiel tout ça, go faire de la lime. En fait, déjà pour télécharger l'application ça veut pas. Vous voyez quand vous voulez forcer le destin, faut vraiment pas forcer le destin. Moi j'y crois plus que tout, mais là je sais pas, j'avais vraiment envie d'en faire. Je dis non mais c'est pas possible, moi j'ai envie d'en faire. Et je suis là à forcer pour que l'application elle se télécharge. L'application ne veut pas se télécharger. Au final je trouve un endroit où il y a de la wifi, parce que sur la place où j'étudie en fait il n'y a pas beaucoup de wifi, et je capte de la wifi et là ça se télécharge vite. Et là je vais pour rentrer ma carte bleue elle veut pas se rentrer, genre parce que c'est une Mastercard, je sais pas, il y a un problème. Je sais pas si vous avez déjà eu ce souci là, et je vous promets, même Marietta pourra vous le dire, enfin je vais l'appeler juste après comme ça elle vous racontera aussi un peu l'histoire, je pense que ça pourrait être drôle. Ma carte bleue elle veut pas, et Marietta elle dit bah vas-y viens on monte sur la mienne avec mon compte. Je passe devant. Et là au début donc c'est trop drôle, on conduit, puis arrive un moment genre donc on arrive et en fait on est sur Esplanade de la Défense. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais en période d'après-midi quand il fait beau t'as tous les gens de bureau qui sont sortis, qui sont posés et il y a beaucoup de monde. Donc nous franchement on roule tranquille, quand je vous dis on roule tranquille, on n'a pas du tout dépassé les 10 km/h. Certes c'est beaucoup en vrai quand t'es en trottinette électrique puisque t'as un engin, mais c'est pas non plus énorme, le truc il peut monter jusqu'à 30 km/h, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a quand même 20 km/h de différence. Là arrive un point crucial où en fait il y avait un poteau, donc je vais vous montrer en photo parce que je l'ai pris pour ma mère pour lui montrer tout le passage que j'ai fait. Et il y a un poteau, sauf que nous bah du coup on évite le poteau. Et en gros il y a 2 passages à Esplanade où on est arrivé à ce moment là, c'est que tu as les passages avec les escaliers, donc ça c'est pour les gens qui sont à pied, ils doivent emprunter ce passage, et le passage où t'as une pente où en fait bah, c'est tous les gens en vélo, en trottinette électrique qui passent, même t'as un petit trait vert, je pense que c'est pour ça justement pour t'expliquer les passages. En fait quand on prend ce passage, le truc c'est que c'est tellement étroit entre le poteau et l'autre barrière, enfin vous allez voir sur la photo l'autre barrière qui vous permet en fait de faire un petit angle droit, que pour retourner après de manière droite en fait tu prends tout le passage de la piste cyclable clairement, parce que la trottinette elle est large, c'est une planche le truc, vu qu'on est 2 bah genre faut avoir le temps de se retourner pour redevenir droit en fait et aller dans la bonne direction. Et là qu'est-ce qui devait pas se passer? On tape sur des gens et en fait j'ai eu un réflexe, et heureusement parce que même Marietta elle avait vu le truc venir. Il y avait une petite en fait qui était en trottinette. Donc elle était en trottinette elle, et elle était en fait avec, je sais pas c'était quel membre de sa famille particulièrement, mais elle était avec un membre de sa famille, une dame, et en gros elle était à pied. Moi ne voulant pas du coup percuter la petite, genre je fonce dans le muret et eux ils se décalent, sauf qu'en fait je sais pas ce qui s'est passé, je pense que c'est la trottinette qui a dû toucher, qui a dû emmêler les jambes de la dame ou quoi que ce soit, elle est tombée. Et même ce moment genre je m'en rappelle pas du tout, même Marietta elle se rappelle pas forcément de ce qui s'est réellement passé, mais on pense que la personne elle a dû chuter à cause de la trottinette en bas, genre on lui a pas foncé dedans puisque nous on a foncé dans
dans le muret. Donc nous on tombe. Genre là je fais mais c'est pas possible et tout. Et la dame en fait elle était par terre et bon par la suite elle avait une légère égratignure ici qui a fait que ça saignait un peu. Donc au début moi je paniquais, j'étais oh mon dieu mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça tout ça. Et là, qui voilà, inspecteur gadget qui arrive direct sur la place. Toute la population de la Défense, les petites commères de la Défense, vous connaissez les gens qui se mêlent des choses qui ne les regardent pas, qui arrivent et qui commencent à me dire non mais vous êtes des gros malades, moi je vous ai vu arriver. Alors déjà oui bah tu nous as vu arriver, bah logique on passe devant ton taf parce que le mec il t'a fait juste en face. En plus ce qui me saoulait c'est que le mec il fumait et il me fumait limite dans la gueule, alors ça m'a énervé vraiment. Et en fait j'étais en train de monter en pression, j'avais envie de lui dire mais tu es qui mec, genre tu es qui pour me faire chier, je ne te connais pas, tu sors de nulle part. Et moi en fait au lieu d'aller voir la dame pour savoir si elle allait bien, le mec il me bloquait et il arrêtait pas de me saouler, vraiment genre de nous saouler. Et après ce qui se passe c'est que le mec il commence à gueuler etc. Il y a des gens qui sont autour de la dame là-bas et heureusement qu'il y a des gens qui sont logiques parce que moi en fait appeler les pompiers pour voir si tout allait bien parce que moi déjà bah, je m'étais blessée. Marietta s'était blessée aussi du coup à cause de la trottinette. La dame aussi, la petite je sais qu'elle avait rien du tout parce que vraiment genre bah, c'était le premier truc que je voulais éviter. Et le mec, au lieu que moi pendant ce temps là je pouvais appeler les pompiers ou quoi, le mec me bloquait. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment moi j'ai pas calculé parce qu'il y a les militaires qui commençaient à arriver. En fait il y avait des militaires qui passent tout le temps vers la Défense pour la sécurité etc. qui passaient. Et en fait à ce moment là le mec il a dit quoi par rapport à Marietta, parce qu'en fait Marietta est de couleur noire. Je sais pas si on peut dire ça en vidéo, genre couleur noire ou typée, enfin bref. Je sais pas, je m'exprime peut-être mal, désolée, mais ma pote en fait elle est typée noire. En parlant en gros par rapport à ma pote qui était noire. Ce mec est censé être avocat. Parce qu'après je vais vous expliquer la suite. Ok, et là en fait moi j'étais pas au courant de ça, Marietta me l'a dit juste après. Et ça en fait ça m'a mis grave les nerfs parce que je me dis mais mec mais genre tu sors de nulle part. Tu fais, enfin t'es là, tu viens prendre la tête. Déjà d'une, c'est de ma faute, c'est même pas de la faute de ma pote parce qu'elle était derrière moi. Donc pourquoi t'es là en train d'accuser quelqu'un qui n'est même pas concerné, parce qu'au fond c'était moi quand même qui était devant la trottinette. Marietta elle était derrière. Et en fait ça m'a grave énervée et surtout c'est le comportement faux cul de cette personne, c'est qu'après genre il est passé de l'autre côté quand les militaires ils sont arrivés et il s'est caché en fait derrière l'autre masse de personnes où il y avait la dame qui était tombée, la pauvre, et au lieu de m'occuper moi de cette dame, mais à cause de lui, genre j'ai dû m'occuper de lui qui me casse les pieds. La série NCIS si vous voulez, genre mais à mourir de rire. T'avais tous les petits travailleurs d'Esplanade de la Défense. Non, c'était leur histoire du siècle parce qu'à mon avis ils ont pas de vie ces gens là. Gentiment un militaire qui nous passe des Kleenex parce qu'en fait j'étais blessée. Donc comme vous pouvez voir j'ai une cicatrice juste ici. J'en ai une aussi légère ici à la main. Les militaires ils rigolaient, genre ils étaient là oh là mon dieu vous allez finir en prison. Oh, mais regardez ce qui s'est passé. Non, parce que franchement le mec il en faisait tout un pataquès. Et Marietta elle a vu qu'en gros le mec il a laissé sa carte. Limite parce que lui il était parti pour faire un procès, genre c'était le procès de l'année, attention. Les pompiers qui arrivent mais il y avait aussi la sécurité de la Défense, donc franchement c'est bien fait parce que je trouve dans le sens si vous tombez par terre ou il vous arrive un truc, il y a quand même la sécurité de la Défense qui existe où ils ont quand même des petits premiers soins. Donc nous on était tombés et c'est eux qui s'occupent de nous. Et là, bah si je tombe pas assez sur des débiles, c'est pas drôle, je tombe sur un pompier le plus débile de cette planète. Franchement, je plains les personnes qui tombent sur lui vraiment. Gros débile ce mec. Je pense qu'il avait un problème avec les femmes, faudra m'expliquer mais... nous regarder de haut en bas, il y a des manières. Le mec à aucun moment s'est soucié de ce qu'on avait, il nous a regardé, il a regardé Marietta parce que Marietta elle avait une égratignure du coup quand même assez importante au niveau du genou, alors et puis je sais pas, se blesser ou quoi, il a dit bon toi c'est rien, c'est qu'une égratignure, et moi il me regarde, il me dit bah ça c'est rien non plus, en mode c'est bon genre on s'en fiche. Il a même pas pris la peine en fait de voir ce qu'on a fait. Moi je dis bah c'est moi qui suis en tort en fait tu vois, enfin c'est moi je m'assume, genre je vais pas me casser ou quoi, enfin il était en train de me regarder en mode bref. Ça m'a énervé, je vous dis ça m'a énervé. Si, et le pompier oui il m'avait dit quoi, il m'avait dit bah oui si elle veut se retourner contre vous il me faut votre adresse. Mec dans tous les cas genre il laissait en fait mes coordonnées, même pas dit bonjour ou au revoir ou ne serait-ce bah oui soignez-vous bien ou quoi que ce soit. Il n'a même pas prêté attention à ce qu'on avait, il ne nous a même pas soigné. Un de ses potes là nous a soigné, du coup c'était que la personne elle nous a mis un pansement et basta quoi. J'ai eu le fils de la dame qui était là et du coup moi je suis allée directement le voir et j'ai préféré lui laisser moi mon numéro de téléphone au cas où parce que genre je suis comme ça et je lui dis s'il y a le moindre truc et tout bah vous
vous avez qu'à me dire, etc. C'est toutes les personnes qui n'étaient pas concernées qui engrainaient en fait la chose. Et j'ai appris plus tard, donc bon l'histoire elle est passée, etc. J'ai eu des nouvelles de la personne, elle a eu le poignet je crois quand même cassé. Donc pour vous dire que pourtant je suis arrivée à environ même pas 10 km/h. Elle s'est retrouvée quand même avec le poignet cassé. Après je pense aussi c'est parce qu'il y avait la pente, tu tombes et souvent tu te retiens sur les mains. Et moi je me souviens le lendemain, mais vraiment la douleur, j'avais mal en fait tout le côté de mon corps. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui quand je pose en fait le coude j'ai mal. Je pense qu'il faudrait peut-être que j'aille voir le médecin à l'occasion. Nous on a eu de la chance avec Marietta, on s'est pas trop blessé, juste on a eu des égratignures et franchement là c'était trop chiant. Et ce qu'il faut savoir vraiment, et c'est ça que je vous dis, c'est que moi quand j'ai appelé mon assurance pour savoir au cas où, parce que pour savoir si j'allais être prise en compte, même si la dame elle avait enfin si les assurances elles devaient se mettre en lien ou quoi que ce soit, je voulais être quand même au courant. Et en fait il faut savoir que faut une assurance en fait pour les trottinettes. Je suis à la Massif, en gros fallait que je sois assurée trottinette à la Massif. Et ça je le savais pas et il faut le savoir. Parce que y a plein d'accidents, même on le voit, il y a plein d'accidents de trottinettes électriques, enfin vraiment c'est hyper dangereux. Surtout que c'est des choses qui roulent vite et maintenant les personnes qui sont en trottinette électrique, il y a la loi qui est passée en disant que tu dois conduire sur la route. Bon moi c'était exceptionnel puisque c'est sur Esplanade tu peux rouler avec, mais ça veut dire que les gens qui sont sur Paris dans les rues et tout, ils ne roulent plus sur les trottoirs, ils sont obligés de rouler sur la route aussi. Donc ça faut savoir, si vous blessez quelqu'un vous êtes en tort. Moi même si la personne en fait elle était pas en trottinette sur un passage trottinette vélo et qu'elle devait être sur le passage piéton normalement, c'est moi qui prenais tout parce que j'étais en tort et que on estime que je dois maîtriser mon véhicule. Ce que je comprends tout à fait. Faire hyper attention, moi j'ai eu de la chance un peu dans tout ce bazar. Je pense que c'est bon, j'en ai eu pour mon quota, c'est pas pour moi, c'est vraiment pas du tout pour moi. Et même là, je me suis blessée, je reprendrai plus de trottinette électrique. Voilà. Du coup je vais appeler Marietta. Allô mon acolyte. Ça va? Ça va. Ouais, ça va. Tu sais, je suis en train de faire la vidéo là par rapport à l'histoire qui est arrivée. Ouais. Donc, du coup, là, t'as déjà commencé des parties ou Ouais, tu sais, au début, que c'était grave le destin parce que tu sais, ma carte elle passait pas, tu te souviens? Oui. Et en fait, même là, j'ai expliqué à ma cousine et tout. Elle m'a fait, franchement, c'était le destin. On aurait dû suivre la carte qui passait pas pour se dire oui. On devait pas. Ça, même quand on téléchargeait l'application, en fait ça passait pas, genre à la défense on n'avait pas de réseau et tout. Franchement c'est... on n'a pas écouté le ciel, c'est n'importe quoi. Ouais, franchement. Expliquer l'autre con là, qui était aussi raciste là, alors que soi-disant il était avocat, MDR. Le soi-disant avocat et tout, qui franchement... Ouais, en fait, moi j'ai pas entendu, c'est Marietta après qui m'a dit, et genre j'ai dit, mais Marietta, pourquoi tu l'as pas dit? C'était vraiment un malade ce mec, vraiment. Ouais, en gros, il tient des propos du genre, ouais, c'est de votre faute, oui, vous êtes responsable, oui, vous savez comment ça se passe. En plus, c'est des quoi, continue ta phrase, frère. Ouais, genre il a pas continué sa phrase. Il a dit en plus, c'est des... Ouais, c'est des... Ouais, il a pas continué. Il est parti. Et lorsqu'après le fils de la dame est venu, même pas tu lui donnes ta carte, tu écris ton numéro sur un bout de papier. Ouais. Et les militaires ils sont arrivés en fait. Ouais. Il est parti se cacher le mec. Il a disparu de la population. Oui. Et c'est vrai parce que ils ont vu, il a vu pour toi qu'ils nous accablaient pour rien en fait. Ouais. Franchement ils nous accablaient vraiment pour rien. C'était n'importe quoi. Mais franchement nous avec Marietta après on en a rigolé. Mais sur le moment on a dit oh putain mais c'est n'importe quoi. Surtout il y avait toute la population de la défense. En fait tout le monde s'inquiétait pour la dame. Ouais. Mais en fait c'est le monsieur en question qui venait vraiment nous accuser. C'est ça ouais, c'est ce que j'ai expliqué. Oui, c'est vrai, notre seul tort c'était vraiment d'être à deux. Ouais, bien sûr, on ne devait pas être à deux, ouais. La petite elle n'a rien eu. C'est plus nous qui avons foncé en fait dans le mur qu'autre chose. Et là on s'est retrouvés avec des séquelles. Là. Ouais, j'expliquais aussi, tu sais que le pompier genre il s'en foutait, enfin il s'est pas occupé de nous genre. Ouais, vas-y, franchement il s'en foutait, en plus il a juste pris le numéro juste parce que... ouais, si ça devait se retrouver. Cas où. Ce que j'ai dit, nous on était dans une série NCIS en fait. Ouais. C'était comme si, vas-y, on a vraiment, disons, fait la plus grosse bêtise en fait. On avait tué quelqu'un avec Marietta et tout. Et après, moi ça me fait rigoler parce qu'en fait,
il y en a toujours qui utilisent toujours la lime à 2 et après, ils savent pas vraiment le danger qu'il Ouais, c'est ça, ouais. Donc, vas-y, de toute façon, nous, c'est une expérience, hein. Franchement, on saura de quoi raconter, on saura aussi sensibiliser les autres. Ouais, tu sais pas. Grave. Et après, j'ai même vu sur internet, et comme tu me l'as dit aussi, ouais. En fait, on n'est pas les seuls à avoir fait des accidents. Il y en a vraiment. Il y en a beaucoup, ouais. Oui, même une fois, je regardais le journal et tout, et en fait, le journaliste, il disait franchement que c'était pas trop conseillé d'utiliser. Ouais. Surtout en zone urbaine, sur Paris, c'est un peu compliqué. Bah même je crois qu'il y a dans des pays, si je me trompe pas, tu vois, j'avais regardé, je sais plus si c'est en Suisse ou en Espagne, où ils ont arrêté, genre ils veulent plus qu'il y ait de lime ou des trucs comme ça parce qu'il y a eu trop d'accidents en fait. Et moi je savais pas tout ça, même t'as vu, il faut une assurance en fait au final quand t'as une trottinette électrique et enfin, les gens ils savent pas forcément, tu vois, qu'il faut ça et tout. Et c'est vrai que du coup bah ouais c'était une expérience, bon c'était drôle mais sur le moment vraiment nous on était là en mode oh merde. Sur le coup on a rigolé mais vas-y on avait des rires crispés mais là maintenant on rigole vraiment quoi. Voilà, ça peut aider des gens. Franchement j'espère vraiment que ça pourra aider. Ouais. C'était une expérience de libre. Expérience de libre. Du coup c'était une expérience assez drôle avec Marietta. Et voilà, du coup, sur le moment on aura vécu commérage, racisme, quoi d'autre, ouais, tout un délire, enfin, j'étais dans un épisode de NCIS. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit tout simplement à une prochaine vidéo et faites attention si vous sortez en trottinette sur Paris. Ciao.